Hello la canaille, le thème du jour c'est le PER, c'est-à-dire le Price to Earnings Ratio, qui est certainement le premier indicateur qu'il faut surveiller quand on s'apprête à investir. En deux mots, il compare le prix d'une action au bénéfice d'une entreprise. Puisqu'il est essentiel de le comprendre quand on se lance dans l'investissement, je vous propose aujourd'hui de le décortiquer, et vous allez voir, il est beaucoup plus intéressant qu'il en a l'air. Le Price to Earnings Ratio fait le rapport, on l'a dit, du prix d'une action et des bénéfices de la boîte. Du coup, pour être sur une même base, on a besoin d'introduire une notion de plus, le BNA, bénéfice net par action. Comme ça, on aura d'un côté le prix pour une action et de l'autre côté le bénéfice pour une action. Exemple. Une boîte qui aurait, j'en sais rien moi, 20 millions d'actions en circulation et qui ferait 60 millions d'euros de profit, elle aurait un bénéfice net par action de 60 millions divisé par 20 millions égale 3 euros. C'est-à-dire que chaque action, si tu veux, dans le total des 60 millions de profit, elle pèse pour 3 balles. Logique. Rappelez-vous, en tant qu'actionnaire, c'est pas des mythos, hein. Vous êtes propriétaire d'une part de l'entreprise et donc de ses bénéfices. Ce qui veut dire qu'en théorie, pour chaque action que vous possédez, il y a 3 balles de BNA qui tombent dans votre poche. Bah ouais. Bon, en vrai, ok, t'as pas 3 balles de monnaie sonnante et trébuchante qui t'est payée, parce que l'entreprise, pour 3 balles gagnées, elle va pas reverser exactement 3 euros de dividendes. Il y a 1000 façons de dépenser de la fraîche, quoi. Maintenant, imaginons que le cours de l'action de l'entreprise soit de 21 euros. Alors notre PER, notre Price to Earnings Ratio, il serait de 21 sur 3 égale 7. Voilà, PER de 7. Et donc, bah ouais, ok, nice, et qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Bah ça veut dire qu'au bout de 7 ans, vous aurez accumulé 7 fois 3 euros de bénéfices par action, si on considère que les profits restent constants. Donc vous aurez accumulé 21 balles, c'est-à-dire le prix que vous avez payé pour acheter l'action. Donc dans l'idée, au bout de 7 ans, votre investissement il est remboursé en termes de profits accumulés, et la 8e année, c'est du bénéfice gratos qui rentre dans votre poche. On comprend donc très bien pourquoi on entend souvent dire que lorsqu'un PER il est faible, bah c'est plutôt bon signe, et lorsqu'il est haut, ça craint un peu quoi. Après je sais pas vous, mais moi perso je préfère que mon investissement soit remboursé en 7 ans qu'en 30 ans. Autrement dit, je préfère un PER de 7 qu'un PER de 30. Mais attention, pas si vite. Ce ratio suppose qu'on ait des profits constants chaque année, on a dit. Bah ouais, si l'année suivante l'entreprise a de mauvais résultats et qu'elle n'est pas capable de refaire 60 millions de profits, mais seulement 40 millions, bah dans ce cas-là, le bénéfice net par action, il tombe à 40 millions sur nos 20 millions d'actions, c'est-à-dire 2 euros, moins que les 3 euros d'avant. Donc maintenant, chaque année, on accumule entre guillemets 2 euros de bénéfice. Ce qui fait que le PER, lui, en admettant que le prix d'action soit toujours de 21 euros, il serait maintenant de 21 sur 2 égale 17,5. Et là, soudainement, c'est moins cool. Il faudrait accumuler des bénéfices pendant 10 ans et demi avant que l'achat de notre action nous soit remboursé par les profits. Et seulement la 11e année, on aurait du bénéfice gratos. Le truc, c'est que le PER, c'est une mesure très volatile, car les profits d'une entreprise peuvent fortement varier d'une année sur l'autre. Et le prix de l'action aussi peut bouger énormément. Mais restons concentrés sur la partie profit de l'équation. Un autre exemple, ça serait d'imaginer une entreprise dans le secteur de la restauration qui subit le Covid de plein fouet et qui doit fermer pendant plusieurs mois. Soyez sûr, mais genre c'est sûr, que ça se ressentira dans ses résultats. Elle aura très peu de clients et très peu de profits par rapport à d'habitude. Donc en ayant très peu de profits, le PER va beaucoup augmenter. Et ça fera croire qu'il faut beaucoup d'années à un investisseur pour qu'il accumule assez de bénéfices afin de rembourser son investissement. Alors qu'en vrai, cette entreprise elle traverse juste une mauvaise passe. Mais les bénéfices ils vont bientôt revenir au niveau d'avant-crise. Inversement, si un investisseur trouve une entreprise qui a un faible PER, donc plutôt un signal intéressant, il faut quand même rester sur ses gardes dans ce cas-là. Il se pourrait que ce soit parce que cette année-là, les bénéfices de l'entreprise aient beaucoup augmenté. Et là vous me dites, bah ouais mais on va pas se plaindre, non ? Tant mieux si les bénéfices ont beaucoup augmenté. C'est vrai, tant mieux, mais le truc c'est que peut-être que l'entreprise, exceptionnellement cette année,
Elle a vendu une branche entière de son activité à un concurrent, et il y a eu une soudaine rentrée de cash. Alors qu'en réalité, la boîte, quand elle est à son petit rythme de croisière, elle fait pas autant de bénéfices. C'est pas comme si c'était de l'argent qui rentrait grâce à l'activité, grâce au business. Elle n'a pas vendu plus d'articles que les autres années. Elle s'est seulement séparée d'une usine. Donc à regarder les profits sur une seule année, ça suffit pas, vous comprenez bien. Et ça peut être misleading d'avoir un PER faible. Les profits peuvent être en dents de scie. Le mieux du coup, c'est de jeter un coup d'œil par exemple au PER des quelques dernières années et de faire une espèce de moyenne, comme ça on aurait un résultat plus crédible, qui effacerait les années un petit peu extraordinaires où les bénéfices sont soit très forts, soit très faibles, pour des raisons hors business quoi. Enfin, le PER, ça marche aussi dans l'autre sens. Jusqu'ici, on s'est focalisé sur les profits et on a supposé que le prix restait constant. Dans ces conditions, on regardait combien il fallait d'années pour rembourser notre achat. Mais il se passe quoi si le prix varie ? Bah si il baisse, le PER va baisser mécaniquement. Donc l'action, ça veut dire, elle sera moins chère qu'auparavant, relativement aux bénéfices qu'elle procure. Bah ouais, imaginez l'entreprise Pizzaiolo, dont l'action coûte 50 €. Disons, voilà, c'est une entreprise stable, dans une grande ville, il y a des clients réguliers, et le bénéfice net par action, notre fameux BNA, il est de 10 € et on admet qu'il ne bouge pas pendant des années. Maintenant, pour une raison quelconque, le prix de l'action a baissé et vous êtes capable d'acheter le titre à 30 balles au lieu de 50. Et ouais, avant vous aviez donc un PER de 5, désormais c'est un PER de 3. C'est vraiment mieux. Au lieu de 5 ans pour rembourser votre investissement, il vous faut plus que 3 ans. En réalité, vous l'aurez compris, le PER il change en permanence. Un PER faible peut être signe que le prix de l'action a beaucoup baissé ou que les profits ont beaucoup augmenté. Donc rappelez-vous bien, si le PER donne une bonne première indication sur la cherté d'une action, si on veut, faut tout de même rester sur ses gardes, parce que pris de manière isolée, un PER tout seul, ça dit pas grand-chose aux investisseurs. Allez la canaille, à très bientôt, ciao!